Good morning, good afternoon, good evening everyone. I'm Adrian, I speak spoken.com. Alors nous sommes aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Regardez, je vous montre. Je vais essayer de faire en sorte que ça bouge pas trop. Voilà, là, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, on est sur la place où il y a le musée de l'Ermitage qui est l'équivalent du Louvre, en fait, pour la Russie. D'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion un jour de faire un voyage en Russie, il faut absolument aller voir ce musée qui est unique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de musée dont je souhaiterais vous parler, mais tout simplement on en profite, on se promène un petit peu pour améliorer notre anglais et comment utiliser efficacement les chansons pour progresser en ayant du plaisir. Alors si vous entendez un bruit de fond, je vais essayer de le traiter au montage, mais je suis un petit peu désolé, tout simplement parce que ce sont les bruits inhérents à une grande ville, mais je pense que vous m'entendez tout de même distinctement. Le but, vous l'avez compris, d'utiliser la musique, les chansons pour vous améliorer en anglais, c'est tout simplement le fait de prendre du plaisir. Et si vous avez du plaisir, en ayant la bonne méthode, vous allez pouvoir faire les choses avec régularité. Et vous le savez, régularité plus plaisir, c'est vraiment, ce sont les deux clés du succès pour apprendre n'importe quoi de manière générale et donc pour vous améliorer en anglais, évidemment, ok? Mais justement, ce qui nous intéresse ici, c'est la méthode. Comment vous allez pouvoir vous y prendre de manière très simple pour utiliser les chansons. Première chose, alors en plus, c'est tout à fait gratuit, ok? Vous allez sur YouTube, vous tapez le nom de la chanson que vous aimez bien ou votre chanteur, plus lyrics, L-Y-R-I-C-S, L-Y-R-I-C-S. Ce mot en anglais, c'est un nom qui signifie les paroles d'une chanson, d'accord? Donc c'est vraiment spécifique aux paroles d'une chanson. Et vous allez trouver, alors cherchez-les en anglais évidemment, parce que si vous voulez la traduction en français, ça pourrait vous aider, mais le but du jeu, c'est de travailler évidemment avec les paroles en anglais. Donc vous prenez un chanteur, un style de musique qui vous plaît, vous l'écoutez, ok? Première écoute, vous l'écoutez, vous allez comprendre au début des mots, peut-être des groupes de mots, peut-être des phrases en entier. Mais il serait très étonnant que vous compreniez tout d'un coup. Et ça, c'est normal même après de multiples écoutes. Donc n'oubliez surtout pas ça. Pourquoi je vous le dis? Parce que je sais que certains d'entre vous, vous restez bloqués à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Le seul mot dans la phrase, par exemple, que vous ne comprenez pas, vous avez l'impression que c'est nul, que ça ne va pas. Et du coup, vous bloquez sur ce mot. On s'en fiche, il faut passer à la phrase suivante, à la parole suivante, au refrain, etc. etc. Pourquoi? Parce que fait est mieux que parfait. C'est extrêmement important de bien comprendre ça. Une fois que vous avez écouté votre chanson, ce que vous faites, vous travaillez l'écoute par rapport aux paroles que vous avez à l'écrit et vous notez notamment le vocabulaire et les tournures qui vous semblent importantes. Et vous faites ça avec le plus de régularité possible et grâce à ça, vous allez enregistrer le vocabulaire, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, avec la prononciation. Donc évidemment, chers amis, n'hésitez pas à fredonner la chanson que vous étudiez en anglais. C'est tout simple, vous utilisez pour noter votre cahier d'apprentissage. Évidemment, si c'est quelque chose que vous ne faites pas, essayez ne serait-ce que par curiosité. Il y a toujours des paroles, des chansons, un chanteur, un style qui va vous plaire en anglais. Alors évidemment, si vous choisissez la musique classique, ça va être compliqué au niveau des paroles. Même chose pour certains styles de musique, notamment, alors là je passe du coq à l'âne un petit peu. Je pense aux musiques urbaines, style rap, etc. Faites attention au registre de langue parce que c'est vraiment familier. Donc ce que je vous conseille, c'est choisir des chansons vraiment connus, type The Beatles. Alors si vous n'aimez pas parce que vous trouvez que c'est pas assez contemporain, il y a des choses tout à fait contemporaines avec des paroles assez faciles à comprendre, etc. Franchement, je vous fais confiance pour trouver, c'est pas très compliqué, mais par contre derrière, utilisez bien la méthode que je vous ai donnée, c'est-à-dire que vous ne focalisez pas sur ce que vous ne comprenez pas, mais vous focalisez sur ce que vous comprenez, tout en sachant qu'au début c'est normal s'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Vous écoutez une fois, deux fois, trois fois, après vous passez à l'écrit, vous regardez ce que vous n'avez pas compris grâce aux paroles en anglais à l'écrit et après vous notez les tournures importantes dans votre cahier d'apprentissage. Si une chanson en entier ça fait trop la première fois, ce qui est tout à fait possible, ce que vous faites, vous traitez une partie de la chanson. Le lendemain vous faites par exemple la deuxième partie et le surlendemain la troisième partie, c'est à vous à découper en fonction de ce qui vous convient. Voilà chers amis, c'était Adrien pour améliorer votre anglais en direct de Saint-Pétersbourg. Je vous dis à très vite. Talk to you tomorrow. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment vous inscrire à cette fabuleuse chaîne YouTube juste ici
en bas à droite et récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. À très vite, bye bye.